60% de risque d'augmentation d'AVC à cause d'un mauvais sommeil, tu le savais. Donc si tu ne fais pas attention à ton sommeil, c'est ta santé qui est en jeu. Tu veux jouer avec ta santé? Et le pire, c'est que ce sont des gestes normaux que des millions de gens répètent chaque nuit. Dans cette vidéo, je vais te montrer quoi arrêter dès ce soir et surtout quoi faire à la place pour protéger ton cerveau pendant ton sommeil. Imagine-toi t'endormir tranquillement. La maison est silencieuse, ton corps devient lourd, ton esprit se relâche et tu penses que tout est enfin en pause. Mais à l'intérieur, ton organisme continue à travailler. Ton cœur, tes vaisseaux, ton cerveau restent actifs. Et parfois, ils travaillent dans de mauvaises conditions. La nuit, ton corps entre dans une phase d'équilibre très fragile. La tension est censée baisser, le rythme cardiaque est censé ralentir, la respiration est censée devenir plus calme. Et c'est justement dans cet équilibre fragile que certaines habitudes du soir deviennent dangereuses. La première erreur, c'est de t'endormir juste après un repas copieux. Oui, c'est tentant, parce que tu sens une lourdeur et tu as envie de fermer les yeux. Mais au moment où tu t'allonges, ton corps, lui, est encore en pleine digestion. Le foie est au travail, la glycémie peut monter, le sang peut devenir plus chargé et la tension peut grimper sans que tu t'en rendes compte. Le problème, c'est que la digestion et le système cardiovasculaire se retrouvent à gérer une charge en même temps, alors que la nuit est censée être un moment de repos et de réparation. Ce que tu peux faire à la place est très simple. Le soir, tu manges plus léger, tu évites les grosses quantités et tu laisses un vrai intervalle entre le dîner et le coucher pour que ton organisme ait le temps de se calmer. La deuxième habitude qui pose problème, c'est l'alcool avant de dormir. Beaucoup de personnes pensent qu'un verre détend et aide à s'endormir. Sauf que l'alcool ne protège pas ton cerveau, il le perturbe. Il donne parfois une sensation de relâchement au début, mais ensuite il dérègle la stabilité vasculaire et fragilise la qualité du sommeil. Et surtout, il abîme le sommeil profond, celui qui sert à la récupération nerveuse, à la régulation émotionnelle et à la réparation. Tu peux t'endormir plus vite, mais ton cerveau, lui, ne récupère pas correctement. Si ton objectif est de te protéger, l'idée n'est pas de t'assommer, l'idée est de dormir vraiment. La troisième erreur, c'est de négliger la position de ta tête. Peu de gens y pensent, mais dormir complètement à plat peut ne pas être idéal pour tout le monde, surtout si tu as déjà une tension qui monte facilement. Une légère surélévation de la tête peut aider la circulation et rendre la nuit plus stable. Ce n'est pas une transformation énorme, mais c'est parfois un détail qui change beaucoup. Un oreiller légèrement plus adapté, une inclinaison douce sans forcer la nuque et tu donnes à ton corps de meilleures conditions pour la nuit. Ensuite, il y a un point que trop de gens ignorent parce que c'est banal et parce qu'on en a presque honte, les ronflements et les pauses respiratoires pendant la nuit. Quand la respiration se coupe ou devient insuffisante, même brièvement, l'oxygène baisse, le corps panique et la tension peut faire des pics. Et quand ce scénario se répète nuit après nuit, c'est un stress énorme pour le cœur et les vaisseaux. Le plus vicieux, c'est que tu peux ne pas t'en rendre compte. Tu peux croire que tu dors, alors qu'en réalité, ton corps passe la nuit à lutter. Si tu te réveilles souvent fatigué, avec des maux de tête le matin, la bouche sèche, une sensation d'étouffement, ou si on t'a déjà dit que tu ronflais fort, ce n'est pas quelque chose à banaliser. Dans ce cas-là, la meilleure décision, c'est d'en parler à un professionnel de santé et de demander un avis, parce qu'un simple bilan du sommeil peut vraiment changer la suite. Il y a aussi une erreur que beaucoup de gens sous-estiment totalement, s'endormir dans la colère, dans la peur ou dans une tension émotionnelle forte. Tu fermes les yeux, mais ton corps reste en état d'alerte. Le stress continue de circuler, les vaisseaux se contractent, la tension monte, le cœur bat plus vite et ton cerveau encaisse ça pendant des heures. Dormir après une dispute ou en pleine rumination, ce n'est pas juste dans la tête, c'est du physiologique. C'est pour ça que calmer ton système nerveux avant de dormir n'est pas un luxe, c'est une protection. Et tu n'as pas besoin d'un rituel compliqué, tu peux respirer lentement, écrire ce que tu as sur le cœur pour vider la boucle mentale, parler quelques minutes, prier si c'est ton truc ou simplement t'offrir du silence réel. L'objectif est simple, ne pas emmener un cœur lourd dans la nuit. Autre piège classique, café, thé noir, boissons énergisantes ou même certains sodas en fin de journée. Beaucoup disent « moi la caféine, ça ne me fait rien ». Mais ton corps, lui, la traite quand même. Et la nuit, il compense moins bien les variations de tension et de rythme qu'en pleine journée.
Résultat, ton organisme reste stimulé au moment où il devrait ralentir. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, le bon réflexe, c'est de couper les excitants assez tôt dans la journée et de réserver la soirée à ce qui calme au lieu de ce qui accélère. Il y a un autre point fondamental, le manque de sommeil chronique. Dormir trop peu, dormir de manière fragmentée ou enchaîner des nuits courtes, ce n'est pas seulement être fatigué, c'est priver ton cerveau de son temps de nettoyage et de réparation. La nuit, ton organisme fait un travail de maintenance interne et sans sommeil profond, ce travail est moins efficace. Sur le long terme, ça fragilise la stabilité de tout le système, la tension, l'inflammation, la récupération nerveuse et la résistance au stress. Et là, je vais être très clair, se débrouiller avec des comprimés pris à la légère ou des mélanges censés assommer le cerveau peut être une très mauvaise idée parce que tout ce qui modifie fortement la vigilance, la respiration ou la profondeur du sommeil doit être encadré si tu en prends ou si tu envisages d'en prendre. La bonne approche, c'est d'en parler à ton médecin ou à ton pharmacien et surtout de ne jamais traiter le symptôme sans chercher la cause réelle. Le but n'est pas de te couper du monde, le but est de retrouver un sommeil naturel et réparateur. Il y a aussi un détail simple mais important, l'hydratation. Pendant la nuit, tu perds naturellement de l'eau en respirant et en transpirant et une légère déshydratation peut rendre la circulation moins fluide. L'idée n'est pas de boire 1 litre avant de dormir parce que ça va juste te réveiller, mais d'éviter de te coucher en étant déjà sec. Un petit verre d'eau en fin de soirée, ajusté à ton confort, peut être un bon compromis. Enfin, il y a 2 habitudes très modernes qui abîment le sommeil plus qu'on ne le croit. Dormir dans une chambre mal ventilée et garder le téléphone collé à soi. Une chambre trop confinée, trop chaude, trop chargée en air vicié met ton corps en difficulté. Et un téléphone à côté de la tête, surtout avec des notifications, de la lumière ou une charge à proximité, maintient ton cerveau en micro-vigilance. Tu crois que tu dors, mais ton système nerveux reste en veille active. Le réflexe est simple, tu aères la chambre avant de te coucher, tu gardes une température plus fraîche, tu mets ton téléphone loin du lit et tu coupes tout ce qui stimule. Maintenant, la question n'est pas de paniquer, la question est de reprendre le contrôle, parce que la prévention commence exactement ici. Dans ta routine du soir, dans tes automatismes, dans ce que tu répètes chaque nuit sans y penser. Si tu veux transformer ta nuit en protection plutôt qu'en risque, tu commences par 3 choses dès ce soir. Tu allèges le dîner et tu manges plus tôt, tu calmes ton système nerveux avant de dormir avec une respiration lente et tu crées un environnement propre pour ton cerveau avec de l'air, du frais, du noir et 0 stimulation inutile. Et maintenant, dis-moi quelque chose de simple. Parmi toutes ces habitudes, laquelle tu sais que tu fais souvent et laquelle tu veux changer dès ce soir. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.